une découverte que j'ai faite en lisant la Bible sur un personnage en particulier, un prophète de l'Ancien Testament dont nous ne parlons pas souvent, et pourtant, on pourrait dire qu'il fait partie des grands prophètes d'Israël. C'est le prophète Jérémie. On a un total quand même de 57 chapitres dans la Bible qui nous parlent de cet homme, en tout cas qui nous parlent de ce qu'il a reçu et de ce qu'il va manifester, proclamer. Et on va lire ensemble Jérémie chapitre 1, versets 1 à 10. Alors soyez patients, je ne vais pas vous partager tout de suite la découverte. Je vous la partagerai un petit peu plus tard pour qu'on puisse comprendre quand même dans quel contexte nous sommes. Super. Dans la version du Seigneur, j'ai... Merci. Il est bon de le faire dans les vidéos. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkiaou, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Donc là déjà, on a un petit résumé de tout ce qui va se passer. C'est une introduction, et c'est très intéressant. Verset 4. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Amen. Voici un petit peu, une entrée en matière avec une présentation relativement brève de celui qui va devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. La signification de son nom, elle est incertaine. Certains disent que ça signifie élevé par Dieu, d'autres disent que c'est l'Éternel établi ou encore l'Éternel exalte. Quoi qu'il en soit, l'Éternel est bien présent et c'est certainement le plus important. Mais on estime la période d'activité du prophète Jérémie allant de 628 avant Jésus-Christ jusqu'à 585 avant Jésus-Christ. Ce que nous allons faire avant d'en arriver donc à la découverte, c'est de retracer la vie du prophète dans son contexte. Pourquoi ? Parce que l'activité du prophète Jérémie, elle va se passer dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Parce qu'en réalité, ici, nous arrivons, et nous l'avons vu dans les 4 premiers versets, à la fin du royaume de Juda, le royaume du Sud. Souvenez-vous, après Salomon, il va y avoir le royaume d'Israël qui va être divisé en deux. 10 nations, 2 nations, le royaume du Nord, qu'on va appeler le royaume d'Israël, qui est déjà tombé maintenant depuis au moins une centaine d'années. Et là, ça va être bientôt la fin du royaume de Juda, le royaume du Sud. Ce prophète, il a un message particulier, celui de faire revenir le peuple de Dieu vers son Dieu, celui de l'amener à réaliser dans quel état il se trouve et les péchés qu'il a commis. Mais il a aussi pour but c'est le principe de la prophétie, de proclamer ce qui va se passer par la suite. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut qu'on soit conscient qu'en réalité, malgré les difficultés, il ne les a pas oubliés. Pour bien vous faire comprendre un petit peu dans quel contexte on est, le chapitre 26, le verset 7 à 11, nous montre bien la situation dans laquelle ce prophète était. Je vais vous le lire. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entend dire Jérémie prononcer ces paroles dans la cour du temple. Donc qu'est-ce qu'il prononce à ce moment-là ? Il prononce tout simplement que le royaume va tomber. À peine eut-il achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, que les prêtres, les prophètes, et tout le peuple se saisirent de lui en criant « À mort, à mort ! Comment oses-tu prophétiser au nom de l'Éternel en disant que ce temple va subir le même sort que le sanctuaire de Silo ?
et que cette ville sera détruite au point qu'il n'y restera plus d'habitants. Toute la foule s'attroupa autour de Jérémie dans le temple. Lorsque les ministres de Juda apprirent ce qui se passait, ils montèrent au palais royal au temple et siégèrent devant la porte neuve du temple. Alors les prêtres, les prophètes dirent aux ministres et à toute la foule, « Cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. » Donc nous voyons finalement au travers de ce simple passage que nous sommes dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Mais il est le porte-parole de Dieu, et c'est ce prophète que Dieu a choisi. Alors pour faire un retour de la période durant laquelle il va exercer son ministère, là on fait plus une forme d'enseignement, donc ça va être plutôt des choses techniques que l'on va voir ensemble. Premièrement, eh bien, ce prophète va intervenir auprès du roi Josias, donc c'est le roi de Juda. Lui, ce sera un bon roi, et il va intervenir à partir de la 13e année de son règne. Comme nous l'avons vu, il interviendra également auprès du roi Joachim, ou Joachim en fonction des traductions, et le roi Sédécias. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera le principal prophète de cette période-là. La période, entre guillemets, de la fin du royaume de Juda. Il va y avoir 2 autres prophètes qui vont intervenir à cette même période. Ce sera le prophète Habakkuk et le prophète Sophonie. Voilà, il faut retenir tout ça, il y a beaucoup d'infos. Et finalement, voilà, il va intervenir dans la destruction du royaume de Juda, et il intervient bien dans une période sombre. Et pourtant, il est important qu'il intervienne afin que les Israélites puissent réaliser que Dieu ne les abandonne pas, mais qu'il a toujours des projets pour eux. Qu'à un moment donné, il va rebâtir une cité, qu'il va repermettre aux exilés de revenir, etc. Donc de son vivant, il y aura une brève période d'indépendance relative à la dernière partie du règne de Josias, de 630 à 609 avant Jésus-Christ, soit 21 ans. Ça sera peut-être les 21 années les plus tranquilles de son ministère. Ensuite, il y aura une période de 4 ans, de 609 à 605, où le royaume de Juda sera sous la domination égyptienne. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que malgré ces périodes par lesquelles il continue de prophétiser, il continue de recevoir des paroles de Dieu, et il continue de vouloir encourager son peuple. De 605 à 787 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda sera sous la domination babylonienne, avec une certaine autonomie politique. Et pour terminer, il sera toujours là, en tout cas 2 ans après cet événement tragique, où il y aura la disparition de l'État, de la vie cultuelle des Israélites, autrement dit, la disparition du royaume de Juda en 587 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi je vous donne toutes ces informations qui sont peut-être un peu techniques? C'est pour vous donner un petit peu le contexte dans lequel il est intervenu, et pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, son rôle était un rôle clé pour le peuple d'Israël. Pourquoi d'ailleurs il y a un livre après, quand on reprend en mémoire tout le contexte dans lequel il est, on comprend pourquoi il y a le livre des Lamentations en Jérémie. Il y a toute la tristesse du fait que le royaume du Sud est tombé, mais il y a aussi tout ce rejet de la part de son peuple. Maintenant, pour en revenir à cette fameuse découverte que j'ai faite dans ce passage, vous allez voir que c'est important de connaître tout cela. Jérémie n'était certainement pas celui auquel nous aurions pensé pour devenir le prophète choisi par l'État. Est-ce que vous croyez que des fois, Dieu fait des choix qui sont un peu bizarres? Ouais, ça va? Okay. La première chose qui est importante de réaliser, c'est qu'il est issu d'une famille sacerdotale. C'est-à-dire que son père, c'est le sacrificateur d'Anatote. Et ça aussi, c'est très intéressant. Anatote. Parce qu'en réalité, cette ville, elle est citée bien des années avant, dans un contexte plutôt particulier. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, Dieu choisit qui il veut comme il le veut. David, par exemple, le roi David était à la fois roi et prophète. Mais Élie et Élisée n'étaient pas forcément des Lévites, n'étaient pas forcément issus de race royale, et pourtant ils ont été prophètes. Donc lui, finalement, il est issu d'une famille sacerdotale, donc c'est-à-dire d'une famille qui est en capacité, comme Moïse, de pouvoir faire des sacrifices. Mais il y a quelque chose de particulier, qui n'aurait jamais laissé penser que Jérémie soit un prophète choisi par Dieu pour Israël. Parce que si on fait un petit retour en arrière, 350, 400 ans avant, cette famille dont est issu Jérémie a fait des mauvais choix, voire même des très mauvais choix. Et pour ça, on va revenir dans 1 Roi, chapitre 2, versets 26 à 27. Oh, je jubile. Non. 1 Roi,
Roi, chapitre 2, versets 26 à 27. Ok. Ensuite, le roi, donc là c'est de Salomon dont il est question, ordonna au prêtre Abiathar, retire-toi dans la propriété à Anathoth, car toi aussi tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir maintenant, car tu as porté le coffre du Seigneur, l'Éternel, devant mon père David, et tu as partagé toutes ses tribulations. Ainsi Salomon démit Abiathar de sa fonction de prêtre de l'Éternel. De la sorte, il accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre les descendants d'Élie à Silo. Ce que nous ne savons pas lorsque nous lisons le livre du prophète Jérémie, eh bien, c'est que Jérémie est issu de la famille sacerdotale d'Abiathar, qui a été envoyé à Anathoth. C'est là où il a été exilé. Pourquoi ? Parce qu'il avait suivi le parti d'Adonijah qui était contre le roi Salomon. Autrement dit, c'était une famille qui portait depuis des décennies et des générations la marque de l'exil, la marque de la trahison, la marque de la honte. Et certainement que personne n'aurait pensé que Dieu irait choisir dans cette famille un homme pour parler au peuple d'Israël. Or, Dieu l'a fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Car en réalité, cela nous prouve une chose. Donc finalement, j'en arrive à ma petite pépite là. C'est que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Amen. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe ce qu'on a pu dire de nous, Dieu il ne regarde pas ce qui s'est passé avant, il nous voit aujourd'hui tel que nous sommes et il voit ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et Dieu s'est servi de Jérémie, issu d'une famille qui a été exilée, une famille qui a été exposée au péché à cause de son péché, une famille qui finalement a traîné, entre guillemets, comme des casseroles durant toutes ces générations. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours restés à Anathoth. Et Dieu, il le sort de ce lieu où il y a eu l'exil, alléluia, et il se sert de lui. C'est pas extraordinaire ça ? Je trouve personnellement ce détail extraordinaire, donc ça c'est des découvertes que j'ai faites, parce qu'on ne fait pas forcément le lien entre les deux. Les deux textes, et pourtant Dieu nous montre au travers de ce passage combien il aime l'homme et combien il veut se servir de lui, peu importe ce qui s'est passé. Pour en revenir maintenant au texte que nous avons lu tout à l'heure, dans ce passage, il y a un élément que j'ai beaucoup apprécié et sur lequel maintenant j'aimerais m'arrêter avec vous. C'est que Jérémie, comme beaucoup dans la Bible, lorsqu'ils vont être appelés par Dieu, va trouver des excuses. Je ne sais pas si vous trouvez beaucoup d'excuses si Dieu vous demande de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que dans notre nature humaine, c'est plutôt naturel. Dieu t'appelle et il dit « Attends, il y a ça ne va pas. Ouais, mais il y a ça aussi. Ah, puis il y a ça aussi. » Non, je ne sais pas, moi je suis peut-être le seul, mais je pense qu'on est tous un petit peu pareil. Et il va utiliser deux excuses. Premièrement, il va dire que c'est un adolescent. Donc généralement, les commentateurs pense qu'il a entre 12 et 13 ans quand Dieu lui parle pour la première fois, en tout cas à ce moment-là. Mais il va dire aussi qu'il ne sait pas parler, ou du moins qu'il a du mal à parler. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, c'est que Dieu il va répondre d'une manière très catégorique. Est-ce que tu peux remettre Jérémie chapitre 1, verset 7 ? Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, etc., etc. Et moi, les trois mots qui vont m'intéresser, c'est ces trois mots-là. Ne dis pas. Littéralement, on peut le traduire ainsi, ne prononce pas de telles choses. Dieu a choisi de se servir de lui. Il est conscient évidemment du contexte dans lequel il se trouve. Il est conscient de l'histoire de sa propre famille. Il est conscient qu'il est jeune. Mais Dieu ne souhaite pas qu'il prononce de telles choses. Et je pense que Dieu lui-même pourrait nous dire ceci dans beaucoup de domaines. Alors que Dieu voudrait se servir de nous, nous on va commencer à lui dire, mais Seigneur, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je ne suis pas capable. Et Jésus te dirait, ne dis pas je ne suis pas capable. Oh, ça c'est bon, hein. Mais Seigneur, je ne suis pas intelligent. Ne dis pas je ne suis pas assez intelligent. Ça je peux dire parce que je l'ai vécu. Vous savez, dernière confidence, c'est filmé. On va couper la vidéo à ce moment-là. Dernièrement, j'ai ressorti mon dernier trimestre au lycée. C'était en seconde. Ah oui, comme tu dis. Et je regarde, 5,30 de moyenne. Oh, ça fait mal quand même. Et vous savez,
Donc je me suis converti, entre-temps il s'est passé plein de choses extraordinaires avec le Seigneur. Et quand le Seigneur m'a dit, David, ce serait bien que tu ailles à l'Institut biblique, il y avait écrit niveau bac recommandé. Mais, bon bref, c'est pour vous dire en fait, quand Dieu appelle, Dieu donne des capacités. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire en fait, si Dieu il t'envoie, il sait qu'il va te donner précisément ce dont tu as besoin. S'il te dit qu'il faut que tu ailles parler à telle personne de telle chose, j'en sais rien, alors là c'est extrêmement précis ce que je suis en train de dire, mais ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus simple, comme par exemple, je ne sais pas, une pensée pour une prière, ou alors peut-être juste tout simplement aller saluer quelqu'un et lui dire que tu penses à lui, bon j'en sais rien. Mais le Seigneur, il nous dit voilà, alors qu'on a ces excuses-là, ne dis pas ça, ne te dénigre pas, en fait c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on trouve des excuses, et c'est là où ça va loin, c'est qu'en fait on se dénigre. On se dénigre. Ouais, mais Seigneur, je ne suis pas assez comme ceci, je ne suis pas assez comme cela. On fonctionne en se dénigrant et en plus de ça, on se compare aux autres. Bon. Donc du coup, il ne faut pas se dénigrer, il ne faut pas se comparer. Je ne sais pas si je vous l'avais partagé, j'avais lu un livre qui s'appelle la 4e ou la 5e dimension, je ne sais plus, du docteur Yonggi Cho. Et il disait, oh c'est extraordinaire, je suis allé voir un médecin et il m'a dit quelque chose que je savais déjà. Et le médecin me dit, voilà, j'ai appris que lorsqu'on prononce des choses, eh bien finalement c'est un impact sur tout notre corps. Si vous dites par exemple, je ne sais pas, que vous êtes triste, alors votre corps se conditionne pour être triste. Si vous dites que vous êtes dans la joie et que vous êtes en forme, votre corps se conditionne. Le docteur Yonggi Cho dit ceci, mais ça je le savais déjà parce que la Bible dit ceci, la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la main. Et parfois je pense aussi que ce que l'on va dire, voyez, ça va avoir un impact sur nos vies. Et c'est pour ça que Jésus dit ceci, enfin Dieu dit ceci, ne dis pas je suis un adolescent, ne dis pas que tu n'es pas capable, ne dis pas que tu n'es pas assez intelligent, ne dis pas que finalement, enfin bref, après vous connaissez toutes les excuses que vous pouvez trouver, ne dis pas ceci. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, tu te conditionnes. Et le Seigneur ne veut pas qu'on se conditionne, il veut qu'on se conditionne à ce que lui veut. Amen. Pour nous. Ça c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, son conditionnement nous amène beaucoup plus loin. Moi, par exemple, au niveau intellectuel, Dieu m'a élevé. Je peux le dire hein, avec beaucoup d'humilité, mais c'est le cas. Parce que si vous auriez vu mon bulletin, oh, c'était quand? C'était il y a 2 semaines. Oh. J'ai ressorti ça, je l'ai montré à mon épouse. Elle m'a dit, ah ouais, quand même, je ne savais pas. Peut-être que c'était mieux que tu ne le saches pas. Enfin bref. Non, mais c'est vrai, Dieu nous élève, et ça, c'est extraordinaire. Donc finalement, vous savez ce qu'il dit le Seigneur de vous ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Justement, de ce que je suis une créature merveilleuse. Ah là, c'est ça. Dieu, il dit quoi? Eh ben, il dit qu'on est des créatures merveilleuses. Amen. Donc si Dieu te demande quelque chose, si Dieu t'appelle, si Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, peut-être qu'il va sortir un petit peu de l'ordinaire. Ne dis pas que tu n'es pas capable. En fait, c'est même pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ne dis pas. Alors peu importe, mon frère, ma soeur, je vais terminer comme ça. Hein. Eh bien, ce petit partage avec vous. Accepte-toi tel que tu es, accepte ce que Dieu dit de toi et accepte d'être ce que Dieu veut que tu sois, tout simplement. On a des excuses, on va tous en trouver. Et le Seigneur nous dit, ne dis pas ça, parce que moi j'ai plus pour toi. Et je sais ce que je veux faire avec toi. Et je sais aussi ce que tu vas être capable de faire. Allez, je prolonge un petit peu, c'est pas grave. Après tout, hein, vous savez, vous avez un peu de temps. Donc là, ça y est, je dépasse de mes notes. Et Jésus n'a-t-il pas choisi des pécheurs? Absolument. Des pécheurs. Bien sûr. Ils n'ont pas fait la faculté. Hein. Ah non, ça c'est clair. Justement, en fait, moi je pensais à Simon, fils de Jonas. Vous vous souvenez de Simon, fils de Jonas? Jésus va le renommer, il va l'appeler comment? Il va l'appeler Pierre. Et en fait, je pense que, vous voyez, Simon, il se voyait tel qu'il était. Mais Jésus, en l'appelant Pierre, il voyait déjà ce qu'il allait devenir. Je pense que c'est ça, en fait. Jésus, il sait ce qu'on va devenir. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres en devenir. Simon, fils de Jonas, Saul de Tarse. Il sera appelé Paul. Pour qui? Par qui? J'en sais rien. Ça, c'est une question, après tout, qui serait peut-être intéressante. Mais c'est ça, en fait. Il y a ce que moi, je pense de moi, et il y a ce que Dieu pense de moi. Et lui, il veut tout me pousser à être mieux encore. Alléluia. On va terminer ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous avons pu passer ensemble.